Il lui a donné de la nourriture, et maintenant, elle le regarde comme s'il était la seule chose qui comptait. Une brindille craque derrière lui, et Bernard lève son couteau plus haut. Une lumière de feu scintille sur sa lame, et une silhouette se tapit juste en dehors de l'éclat. Ses yeux sont comme des éclats de glace au clair de lune, et il recule, brandissant le couteau plus haut. Si tu t'approches encore, je te ferai regretter. Il n'y a pas de réponse, juste une respiration contrôlée. La silhouette ne tressaille pas, ne cligne pas des yeux et ne cligne même pas. Son nez tressaille et ses narines se dilatent. Elle a faim. Il tend la main vers une boîte de rations à moitié vide à côté de là l'objet est jeté à ses pieds près du feu et elle se penche rapidement pour le dévorer. Sans lever les yeux, elle utilise ses longues griffes pour gratter la boîte avec une précision féroce. Bernard arque un sourcil et elle dit « Tu as parlé le premier, j'écoute ». Le vent soulève la poussière et les cendres et sa tente s'agite une fois, comme si elle voulait s'échapper. Elle se déplace avec la grâce d'un félin de la jungle, les mains pressées contre le sol, alors qu'elle renifle une fois de plus. Le cœur de Bernard s'emballe, mais son visage reste impassible. « Tu m'as harcelé », dit-il sa voix à peine audible. Elle incline légèrement la tête avant d'acquiescer. Il se déplace légèrement sa botte, grattant le sol. Pour une raison quelconque, elle cligne des yeux une fois, parce que tu n'as pas tiré. Avec cela, il abaisse le couteau d'un pouce. Elle s'approche maintenant assez près pour voir les vieilles cicatrices qui croisent ses épaules et le léger éclat de son pelage doré à la lumière du feu. Tu n'étais pas la première chose à ramper dans mon camp, mais j'étais le premier à rester. Il ricane, disant « C'est censé être mignon, si tu veux ». Elle est toujours accroupie avec une tension qui s'accumule dans chaque membre. Bernard sait qu'un faux mouvement la ferait bondir, non pas par malice, juste par instinct. « Comment m'appelles-tu » demande-t-il d'un ton de Livia sur la défensive. Il hoche la tête en disant « Je sais ». Bernard l'arrête. Ses doigts se resserrent à nouveau sur la garde. « Tu es plus proche que je ne le pensais. Je peux sentir ton. » Alors que Bernard s'éloigne du feu, Livia reste immobile. Bernard s'accroupit et retourne le drone. La boîte noire est partiellement fondue, mais il la soulève en plissant les yeux et dit « Reste tranquille. » Le cœur d'alimentation fissuré du drone ne devrait pas du tout transmettre. Malgré les murmures de Bernard, il ouvre le boîtier. « Tu répares les machines, note-t-elle, mais moi, je les casse d'abord. » Bernard murmure « Tu m'as suivi. » Livia essuie le sang de ses griffes et se lève. « Tu m'as suivi, je l'ai tué. » Il fixe le cadavre tandis qu'il court vers la source du cri qui résonne à travers les rochers et s'éteint tout aussi rapidement. Jason, qui faisait autrefois partie de l'équipe de Northridge, regarde autour de lui confus. « Où sont les autres ?» demande-t-il. « Tu les as laissés partir ?» Elle hausse les épaules. Il suffisait d'un pas de Bernard de plus. « Tu as tué un homme pour moi. Je t'ai protégé. » Il étudie son visage, mais elle ne peut pas lire son expression. « Tu m'as donné de la nourriture, mais cela ne mérite pas une loyauté comme celle-ci. » Le tonnerre gronde au loin, et le vent du désert hurle doucement. « Bernard, tu sais ce qui se passe maintenant, ils reviennent avec plus d'armes. Tu penses que tu es imbattable, mais je sais que je ne partirai pas. » Il s'accroupit à côté d'eux, il arrache sa radio de sa ceinture et gronde. Bernard en disant « Votre position a été localisée. » Signature thermique non identifiée convergente. Temps estimé 20 minutes. Il éteint ensuite l'appareil en disant « Parfait. Ils viendront ici à moins que nous ne bougions. Alors nous mourrons tous les deux. Je ne meurs pas facilement. » Il la regarde, vraiment la regarde, puis jette les morceaux du drone dans « Nous nous séparons en 2 groupes et retournons au camp. » À mesure qu'il s'approche du site, son expression se durcit et elle dit « Tu es suivi. » Pas par eux. Il pose confus et pointe les braises où elle dit que le feu danse, mais faiblement. Quelque chose ne va pas. Elle prend les devants sautant
et grattant son chemin sans égratignure. Elle récupère la boîte de rations des cendres et à l'intérieur, elle clignote d'un rouge doux indiquant un traceur actif. L'estomac de Bernard se noue et sa voix devient plate. Ce n'était pas le mien, je le sais. Il fait le point sur son équipement fusil-gourde et nourriture. Il la regarde et demande « Tu as apporté ça avec toi ?» En réponse, elle lève un sourcil et lève la main pour écraser l'objet. « Quoi qu'il en soit, » dit-elle d'une voix basse, « ils ne prendront pas ce qui m'appartient. » Bernard et Livia sont maintenant dans l'ombre et elle parle lentement. « Qui d'autre sait où tu dors ?» Il serre les dents et personne ne bouge pendant un long moment. Il se contente de fixer l'appareil clignotant. Sans avertir, elle disparaît dans la tente de Bernard, où elle s'accroche à ses oreilles, agite sa queue et cligne des yeux. Avec la lumière vacillante du feu de camp illuminant le tracker écrasé dans sa main, Bernard reste immobile, et elle le regarde comme s'il était le centre de l'univers. Bernard, restant silencieux, saisit le couteau et se dirige furtivement vers la tente, ses pas résonnant sur le sol sablonneux. Livia, penchée sur son équipement, plisse le nez devant tout ce qu'il y a dans son sac. Avec sa queue fouettant en réponse à son entrée, elle ne lève pas les yeux quand il demande « Tu es toujours aussi fouineuse ». Il garde le couteau abaissé mais non rangé et demande « Tu sens l'huile à arme le sang sec et l'entêtement. Je voulais savoir pourquoi. » Il s'approche d'elle, gardant ses distances. « Nous avions un accord. Non, tu m'as nourri, j'ai fait un choix. Maintenant, je te protège. C'est comme ça que ça fonctionne. Pas pour moi alors, ta espèce est brisée, dit-elle, ses yeux brillants. Nous appelons cela l'indépendance, mais moi, je l'appelle la solitude. » Il marque une pause d'une seconde, sa poitrine se serrant avant de la dépasser. « J'ai besoin de repos. Vous êtes la bienvenue pour rester dehors. » Elle s'approche, son regard au niveau du sien. « À quelle distance ?» Il fronce les sourcils. « Entend des bottes. » Olivia lève le menton vers la crête, et en 2 ou 3 minutes, il se déplace rapidement, attrape le fusil, vérifie la chambre et le passe sur son épaule. Son pouce s'accélère, mais sa main reste stable. Il lui lance ensuite une arme de poing depuis la caisse. Elle la prend, la renifle et fait la grimace. Il quitte la tente en même temps que les détecteurs de mouvement commencent à émettre des bips. Livia disparaît dans l'ombre, tandis qu'il plonge derrière une crête de dune. Une lampe de poche traverse le campement et des voix commencent à se faire entendre. Le pisteur nous dit de nous disperser, mais l'un d'eux s'approche trop de la tente. Livia écrase la tête de l'homme contre le sol, ses griffes soigneusement rétractées. Il n'y a aucun bruit. Bernard tire une rafale basse, l'homme crie et des lumières s'allument. Les coups de feu crépitent et Bernard se baisse et se déplace, tirant 1 fois, 2 fois sur une armure. Livia se déplace comme de la fumée silencieusement et mortellement. Elle brise un crâne d'une main et désarme la cible suivante avant qu'il ne cligne des yeux. Juste au moment où les autres remarquent, Bernard expire efficacement. Une autre paire s'approche de son flanc gauche. Il met le fusil en mode rafale. Attend, respire régulièrement et déclenche une demi-pression. Demi-pression effectuée. Une grenade roule vers Bernard. Il la frappe en plein roulé, la faisant dévaler une pente. Boum, la terre explose. Un assaillant vole en arrière. 3 à terre, 2 fuient. Bernard recharge les yeux scrutants. L'adrénaline bourdonne dans sa poitrine. Il entend un gargouillement. Livia revient traînant un corps. Elle le lâche comme une poubelle. Le dernier a supplié, mais je m'en fichais. Bernard fronce les sourcils. « Tu n'as pas de mode pitié. Tu n'es pas faible. Tu n'es pas faible. » Ils commencent à démonter l'une de leurs radios. Ils en enverront d'autres. Elle s'agenouille à côté de lui, ses fourrures couvertes de cendres, et il lui ordonne de s'arrêter. Tu as pris plaisir à ses murmures sur le fait d'être fait pour ça. Mais il refuse de répondre et sort plutôt le transmetteur de la radio. Ces pillards ne sont pas comme les autres. Il la fixe. Tu sais qui les a envoyés. Elle hésite. Mes créateurs. Il cesse de bouger.
Tu as dit qu'ils étaient partis. Ils veulent que je parte. Ce n'est pas la même chose. Il pointe un doigt. Maintenant, Livia se lève sa queue, fouettant l'air. Le projet. Livia, phase 4, est bio-conçu pour la survie, le combat, la programmation de loyauté liée aux stimuli. Et il se lève. Je suppose que les stimuli sont la nourriture, mais c'est toi, ton odeur et ton... Ils se croisent les yeux, alors que la chaleur tourbillonne entre eux. Puis la radio grésille à nouveau. Unité Kilo 7 rapport. Les drones de Livia scannent le ciel, et nous devons bouger. Je ne te laisserai pas, et tu n'as pas le droit de décider ça. Il se frotte le visage, disant « Je ne me suis pas engagé pour ça. Tu n'avais pas besoin de le faire. » Il se détourne et recommence à ranger, puis désactive le protocole. Trouve quelqu'un d'autre à obséder. Quand tout le reste échoue, trouve quelqu'un d'autre pour régler ça. Nous plions bagages en silence, tandis que Bernard enfile son équipement et scrute l'horizon. Tu as un nom pour ces gens qui nous chassent. Techniquement, ils me possèdent. Alors qu'il marche, elle se met à marcher à ses côtés. Sa respiration s'accorde à la sienne et ses yeux scrutent des angles opposés. Sans parler, ils se mettent en formation, comme de vieux soldats. Elle s'approche, puis décide avec moi. Il se fige, soupire, et nous courons. Tu ne te bats que quand je le dis. Elle sourit. Après 1 heure, ils s'arrêtent à côté d'un ravin sec. Bernard Niels consulte sa carte et voit un bunker technologique abandonné à 6 miles à l'ouest. Il pourrait fournir une couverture, mais c'est aussi un piège. Il la regarde et dit « Tu as encore faim ?» Elle hausse les épaules, mais il lui lance quand même une autre boîte de rations. Il répond « Je m'assure juste que je ne suis pas le prochain repas. » Elle lèche ses griffes, ses yeux à moitié illuminés, et il rit. Mais il n'a pas encore baissé son fusil. Alors qu'ils s'installent à côté du Bernard, revient au sujet en question cette fois, en demandant s'ils t'ont programmé pour t'attacher à quelqu'un. En réponse, il plisse les yeux et demande « Pourquoi moi ?» Olivia se penche en arrière, son pelage doré, reflétant la lumière des étoiles. Il ne dit rien de plus, mais elle ajoute « Parce que tu es dangereux et que tu ne mens pas. » Juste au moment où il s'apprête à répondre, ses oreilles tressaillent, et elle change rapidement de position, se baissant bas avant de bondir. Bernard se retourne scrutant le ciel, et entend soudain un bourdonnement lointain. Une grande silhouette militaire passe, et il lève son fusil. Livia saisit sa main, disant « Non, c'est trop loin !» Il hésite pour une réponse orbitale avant de finalement se figer. « Il nous cible pour une frappe aérienne », dit Livia, avec un sourire alors qu'il plonge pour se couvrir. « Je ne prévois juste pas de mourir avant le dessert. » 1 seconde plus tard, le ciel explose derrière eux, et la poussière tombe, les enveloppant dans le silence. Bernard tousse et tire tandis que Livia court bas et vite à ses côtés. L'éclat du drone passe au bleu alors qu'ils sont verrouillés sur leur cible. Alors qu'il se lève, il balaie la cendre à côté de lui. Livia sourit et dit « Je pense toujours que je te traque simplement. » Bernard se fige alors que Livia grogne et dit « Il scanne à nouveau. » Bernard prend le fusil sur son épaule et jette un coup d'œil autour de la roche. Le drone revient cette fois plus petit et de classe reconnaissance. Il plane au-dessus de l'île rougeoyante. Livia dit « Je peux sauter aussi haut. Mais pourras-tu survivre à la chute quand je t'utiliserai comme tremplin ?» Il prend un éclat de miroir dans sa poche de ceinture et l'incline pour réfléchir la lumière du soleil sur le drone. Le drone pivote et scanne le signal. Bernard murmure quelque chose à propos d'un faux signal ou d'un tir d'avertissement, et Livia dit « Nous devons avancer. » Les yeux de Bernard se plissent, le rendant moins visible. Il grogne « Montre le chemin, Golden Girl. » Livia sourit et fait bouger sa queue derrière elle, alors qu'il s'engouffre dans l'espace étroit juste assez grand pour les épaules et l'équipement de Bernard. Livia se déplace silencieusement comme un chat, tandis que Bernard se déplace autour. Le drone disparaît derrière eux, mais le danger reste. Après 100 mètres,
le chemin s'ouvre sur une chambre technologique en ruine, avec des panneaux rouillés et des consoles cassées, et un plafond qui laisse entrer la lumière du soleil. Bernard abaisse le sac et vérifie les charges, tandis que Livia scrute la zone avec son nez. Elle ne détecte pas d'explosif, mais il lève un sourcil et ne répond pas. Au lieu de cela, il s'agenouille, sort des outils et commence à reconfigurer un transpondeur de récupération. Elle observe et son anxiété diminue. « Je suis curieux, peut-être que tu m'aimes. Peut-être que j'attends que tu prouves que tu es plus que de la chair et des os. Et maintenant tu me suis comme un errant, avec une obsession pour les couteaux, ce qui n'est pas l'argument de vente que tu penses. » Livia s'accroupit à côté de lui, et il serre une vis pendant qu'elle sourit. « C'est pour ça que nous fonctionnons. » Il la regarde, fait une pause, puis retourne son regard à la tâche à accomplir. Le transpondeur éclate soudainement de statique, mais Bernard se reprend rapidement. Ce n'est pas cassé. Il reçoit des communications cryptées, murmure-t-il en ajustant le cadran. Les oreilles de Livia se dressent alors qu'ils écoutent la conversation. Un nom revient sans cesse. « Sujet 12 », dit-elle rigidement. Ils tournent lentement. Ils ne te suivent pas seulement. Ils te traquent. Elle dit sèchement « Non ». Bernard recule. « Et tu n'as pas mentionné cela plus tôt. J'étais dans l'ignorance. » Ils étaient proches. Comment ne pas reconnaître quand quelqu'un essaie de te contrôler? Elle grince des dents, car je n'ai pas entendu ce nom depuis qu'ils m'ont enterré sous le béton. Il l'observe, et elle ne semble pas poser ou se calmer. Il demande « Que se passe-t-il s'ils te prennent ?» Elle demande « Réinitialisation de la mémoire. » Protocole d'obéissance, je deviens vide. Sa voix devient plus dure, et ensuite ils prennent des mesures pour s'assurer qu'ils ne le fassent pas. Juste au moment où il s'apprête à répondre, une explosion soudaine et plus forte de statique interrompt la radio. Coordonnées. Il y a un bip sur l'écran exactement à l'endroit où il se trouve. Bernard rassemble rapidement son équipement. Il ne leur reste que 10 minutes avant que cet endroit ne devienne le point zéro. Livia hoche la tête et dit « Tunnel à l'ouest, je mène ». Il se précipite hors de la chambre, descendant à travers le tunnel. En avançant, l'air devient plus froid. Des fissures laissent passer la lumière d'en haut. Bernard compte les pas. Livia s'arrête à côté de lui, se baissant bas, pointant vers le sol. Juste après le capteur de déclenchement, une voix robotique résonne dans le tunnel. Sujet 12. Arrêté. Initiation du protocole de récupération. Ils veulent que je reste en vie, alors tu continues à dire ça comme si c'était un compliment. Bernard lève son fusil et crie « Récupération, mon cul !» alors que le gaz envahit le couloir. Livia saisit son bras et le tire à travers une trappe latérale. Ils se heurtent à un puits de maintenance sombre. Bernard tousse violemment, sa vision se brouillant. Elle examine son visage, ses pupilles stables, sa respiration serrée, et il expire brusquement, remerciant le personnel médical. Après quelques minutes d'escalade, la trappe s'ouvre sur une autre salle de contrôle des ruines. La lumière pénètre par un puits de lumière brisée, et Bernard tombe à genoux haletant. « Nous avons besoin d'un plan. » Il la regarde, et elle croise son regard. « Je serai l'appât. Ils ne viendront jamais me chercher. Tu les contournes. Es-tu sûr de ne pas être programmé pour l'autodestruction? Je suis programmé pour tuer. Il l'étudie. Un coup, on frappe fort. Nous disparaîtrons avant que la poussière ne retombe. Le soleil se couche sur le sol désertique, projetant de longues ombres. Bernard vérifie le fusil, je couvre Westridge, et toi tu fais du bruit. Oh, elle ronronne, étirant sa voix. Je suis née bruyante aussi. Il la regarde sortir son pelage doré, captant la lumière orange du soleil. Une partie de lui reste silencieuse, espérant qu'elle survive. Il se déplace rapidement pour se positionner derrière un rocher, vérifie les lignes de vue, respire lentement, et puis Bernard entend un bruit. Ce n'est pas des pas, c'est des moteurs des aéroglisseurs. Les yeux de Livia s'écarquillent, mais il est trop tard.
Au moment où elle sort à découvert, elle crie « Venez me chercher !» Le véhicule à coussin d'air dépose de la poussière des hommes en sorte et elle se précipite vers eux à une vitesse fulgurante, les griffes scintillantes avec un cri venant d'en haut. Bernard tire sur l'un d'eux, le touchant en plein dans la visière. Bernard descend ensuite la pente en courant, tandis que les balles sifflent autour de lui. Il frappe le dernier soldat avec la crosse de son fusil, fissurant sa visière. Livia bouge à peine, sa poitrine se soulevant à peine et ses yeux papillonnants. Bernard s'agenouille alors, lève sa tête. « Reste avec moi », murmure-t-elle. Ils avaient ma fréquence. Elle attrape son poignet, un tag clignotant juste sous sa clavicule. Un traceur. Sa voix baisse. « Je suis marqué. Ils ne m'ont jamais perdu. » Bernard fixe la lumière rouge clignotante. Puis il sort un couteau et l'enfonce. Le sang coule sur son pelage. Livia ne crie pas. Bernard enfonce la lame plus profondément, en sculptant autour du traceur incrusté. Son souffle se coupe. Des étincelles de muscles de sable jaillissent de son nœud cybernétique. « Presque là !» murmure-t-il. Livia serre son avant-bras d'une prise de fer. « Fais-le vite !» Il arrache le tag. Alors que la lumière s'estompe et s'éteint, il la jette de côté, l'écrase sous sa botte et commence à scruter la crête. Il n'y a plus de signaux. Livia s'affaisse sur le sol, les dents serrées, en disant « Tu m'as poignardé. Tu brillais comme un sapin de Noël. Tu m'as quand même poignardé. » Bernard hausse les épaules et verse de l'eau de sa gourde sur la plaie. Son corps se fige et il enroule la gaze fermement et rapidement. « Nous avons besoin de couverture. » Elle essaie de se lever mais elle trébuche et tombe. Il insiste. « Tu te reposes ?» Elle laisse échapper un soupir frustré et se tourne vers Bernard qui dit « Ils ne vont pas abandonner. » Bernard se tourne alors vers elle et dit « Nous allons nous cacher sous terre jusqu'à la tombée de la nuit. Je déteste me cacher et mourir encore plus. » Après 15 minutes, ils se retrouvent à l'intérieur d'une station de relais satellite effondrée avec des côtes d'acier brisées, au-dessus des moniteurs recouverts de cendres et des antennes cassées qui poussent comme des mauvaises herbes. Livia s'appuie contre le mur les yeux fermés et sa poitrine se soulève lentement. Alors que Bernard observe son pelage doré strié de sang, la mâchoire serrée mais non brisée, il hoche la tête. Le design génétique fait encore mal, mais ce n'est pas suffisant pour l'arrêter. Il s'assoit à côté de son fusil sur ses genoux et elle le regarde en coin. « Est-ce que ça m'a plu ?» Elle sourit faiblement, montrant qu'il se soucie. Le vent hurle à travers les panneaux détruits et Bernard rompt le silence. Le sujet 12 demande « Comment étaient les autres ?» Il la regarde et elle dit « Je suis la dernière. » On l'appelait le lot de loyauté, mais les autres n'ont pas pu créer de lien. Ils sont devenus fous. Je n'aimais pas ça à cause de la... Il me lève un sourcil et je hausse les épaules en retour. Tu agis comme si tu n'avais rien à perdre, ce qui est inhabituel, parce que j'ai beaucoup perdu. Alors pourquoi es-tu encore là? Elle pousse sa botte avec la sienne et il rit sèchement. Ils sont de bonne compagnie cependant, et leurs yeux se croisent. Soudain, il y a des crépitements statiques provenant d'une console cassée, et Bernard se lève immédiatement. Livia se lève aussi reniflant l'air. Quelqu'un vient de pinger cette station et il s'agenouille, fracasse la console. À l'intérieur d'un nœud lumineux, il y a encore une boucle de transpondeur active. Il prétend que ce relais émet un ancien code de détresse, et alors qu'il s'approche, il sort son arme de poing, ce que nous faisons exploser. Secouant la tête, elle réalise qu'il est trop tard. Puis le moteur gronde et il y a le silence. Le technicien de l'Over jure qu'ils sont là. Livia grogne. « Laisse-moi partir. Tu es blessé, mais je suis toujours plus rapide qu'eux. Non, tu me flanques. Je tire Bernard. Pas de discussion. Vas-y !» Elle hésite, puis se précipite dans l'ombre. Juste au moment où le vaisseau de débarquement atterrit, Bernard sort à découvert. L'avion ne rugit pas, il bourdonne. Le côté s'ouvre
révélant 3 soldats descendant avec les armes levées. Bernard en croise un et crie « Restez tranquille ». Selon Bernard, le sujet 12 a disparu. Les soldats ont des scans thermiques que Bernard nie. Le refus confirme l'abri. Dans un dernier avertissement, Bernard lève son fusil en disant « C'était votre avertissement ». Ils ouvrent le feu alors qu'ils plongent derrière l'épave du relais, les balles frappant l'acier et les étincelles tombant comme la pluie. Bernard roule 2 fois, touche un en plein genou et le fait tomber. Les autres se déplacent pour le flanquer. Soudain, un cri perçant retentit et Livia est dans les airs littéralement en train de sauter. Des sourires se dessinent sur son visage, alors qu'elle essuie le sang de ses griffes, pendant que Bernard s'approche du vaisseau de débarquement, scanne l'interface et monte à bord. Elle attrape un corps et le traîne sur le côté, puis devine rapidement qu'ils auront des renforts. Les systèmes s'éveillent, l'affichage creux s'active et le HUD le scanne révélant qu'il est un pilote non autorisé. Le dernier soldat est projeté en l'air lorsqu'elle saisit sa tête et l'écrase. Les seuls sons sont la respiration de Bernard et le sifflement des moteurs qui refroidissent. Avec cela, il baisse son arme. Le système émet un bip et Bernard murmure quelque chose à propos de chiffres. Il ouvre le panneau de contrôle et des étincelles jaillissent. « Que fais-tu » demande Livia, sa voix remplie d'affection. « Débranchement d'un vaisseau de guerre. » Il fusionne 2 fils et le vaisseau se met en marche. Livia saute à côté de lui et il saisit fermement les commandes. Dans les montagnes de l'Ouest, où il y a des zones interdites de vol, il refuse de nous poursuivre. Avec un large sourire, elle dit « Rendez-vous aventure ». Il la regarde et il réalise que ce n'est pas un rendez-vous comme les autres. Maintenant, le vaisseau s'élève sous eux et la poussière s'élève dans le ciel, réduisant le champ de bataille. Elle se penche plus près, mais elle pense toujours que je suis. Alors que le vaisseau volé entre dans l'espace aérien restreint, les alarmes retentissent. Des lumières rouges clignotent sur le panneau de contrôle. Livia se penche par-dessus l'épaule de Bernard, son expression passant de l'ennui à l'alarme. Bernard tire brusquement sur les commandes vers la gauche, faisant pencher le vaisseau de justesse, mais manquant de peu une falaise escarpée. Des avertissements de verrouillage brouillés et des coordonnées déformées apparaissent sur le tableau de bord. À l'intérieur de leur zone morte maintenant, ils murmurent « Mort pour eux ou pour nous, ça dépend de mes compétences ». Livia sourit. Jusqu'à présent, impressionnant. Il sourit en coin, seulement 3-4 si on compte ta cuisine. Leur rire fut bref cependant. Un bip aigu retentit et un verrouillage de missile alerta Bernard. Livia serra son harnais et il la regarda en disant « Je m'en occupe ». Puis il sauta du vaisseau, sa forme dorée disparaissant en dessous. Bernard cria « Je gère ». Les griffes s'enfoncent dans la fourrure, les yeux deviennent fous et elle ouvre la trappe supérieure et glisse à l'intérieur en haletant. « J'ai réglé ça », dit-elle, sa voix haletante perçant celle de Bernard. « Tu as sauté sur un missile. » Au fur et à mesure que les secondes passent, l'explosion derrière eux secoue violemment le vaisseau et de la fumée s'élève dans le ciel. Bernard a du mal à ajuster les commandes. Livia atterrit sur l'aile, ses griffes s'enfonçant dans la fourrure et ses yeux fous. « C'était plus petit que ce à quoi je m'attendais, » dit-elle en haussant les épaules. « Tu es fou. »« Non, je suis lié. » Il expire, encore pire. Elle sourit largement et dit « Tu es coincé avec moi. » Le vaisseau tremble à nouveau, mais cette fois c'est à cause d'une défaillance interne, pas d'un impact. L'interface tête haute clignote des avertissements, piles à hydrogène endommagés. Bernard grogne. Cette chose ne fera pas un autre mile. Puis nous glissons. Il plisse les yeux, nous rappelle que nous avons encore des griffes et se prépare à s'écraser quelque part de pointu. Il perd de l'altitude, scrute le terrain, trouve des épaves carbonisées et se dirige vers une station météorologique abandonnée, construite dans une falaise. Il atterrit et nous atterrissons. Il coupe les propulseurs, le vaisseau, crie en raclant la roche.
Des étincelles jaillissent le métal. Hurle, et Livia ancre ses pieds au sol pour se stabiliser. Le vaisseau s'écrase contre le rebord et glisse jusqu'à un arrêt brutal. Puis, il y a le silence. Bernard grogne. Nous sommes vivants, tandis que Livia jette un coup d'œil à travers une fenêtre fissurée. Techniquement, il donne un coup de pied à la trappe et la chaleur s'engouffre. La station météorologique est éventrée à moitié effondrée et il y a des morceaux de technologie rouillés suspendus au fil et des os d'animaux éparpillés le long des murs. Le charmant Bernard murmure « Laisse-moi deviner ton maison d'été ». Livia sourit et dit « Mieux je chassais ici ». Bien sûr que oui. Il sort alors son fusil, et Livia le suit reniflant l'air. Aucun parfum récent n'était clair. Il déplace les fournitures dans un coin ombragé, où Bernard vérifie les dégâts du vaisseau. Ensuite, nous faisons de cet endroit notre maison. Tu appelles chaque boîte de mort une maison, mais seulement celle où tu es dedans. Il marque une pause, et celle-là frappe plus fort que prévu. Livia l'observe de près, se demandant pourquoi il se bat si fort pour être seul. Quand il ne répond pas, elle se rapproche et dit « Je suis sérieuse ». Sa main passe dans ses cheveux, alors qu'il soupire « Je vis hors ride sans attache, sans soutien, sans chagrin ». Livia se redresse silencieusement et il soupire à nouveau. Elle se penche en avant, mais il regarde ses yeux bleus, ses jointures ensanglantées et son sourire tordu et intrépide. Tu n'es pas facile à ignorer, alors il ne le fait pas. Après une longue pause, elle se lève et pointe un tunnel sombre, menant plus profondément sous terre. Elle dit « Allez, je me souviens d'une salle de générateur. On pourrait avoir des lumières. » Il lève un sourcil et elle dit « Tu te souviens que je ne suis pas juste des griffes ?» Et non, dit-il, se tenant à côté d'elle. « Tu es un problème, mais du bon genre. On verra. » Alors qu'ils descendent dans le tunnel, ils peuvent entendre le craquement du vieux métal et le gémissement des tuyaux. Bernard s'accroupit à côté du générateur qui est à moitié rouillé et soufflé. Livia se tourne vers lui, ses oreilles frémissantes, et il travaille rapidement, dégageant des fils et croisant des relais. Juste au moment où il pense avoir trouvé la solution, un coup de feu résonne dans l'air. Livia baisse les yeux, ses gardes tombant au sol, tandis que Bernard fait tourner son arme. Bernard tire Livia derrière la couverture, alors que des ombres se déplacent dans le tunnel lointain. Un tireur d'élite crie « Je vais bien !» et plonge à côté d'elle. Livia expire. « Grace, je vais bien !» Et Bernard tire 2 fois, mais aucun cri ne vient du tunnel. « Tu as menti en disant que j'allais bien. Je n'ai pas dit que ce n'était pas agaçant. » Un autre coup déchire le générateur et l'obscurité tombe. « Nous nous battons, dit-il. » Elle plisse les yeux dans son genre de combat préféré. Il vérifie son équipement qui comprend 2 grenades, un drone et une fusée éclairante cassée. Elle demande « Que penses-tu que nous allons faire ? Blesser et piéger, les mener dans le tunnel, le faire sauter derrière eux. » Elle affiche un large sourire et dit « Tu m'aimes bien. » Il plonge son regard dans ses yeux peut-être un peu trop. « Reste discret, » murmure-t-il. Elle hoche la tête. Alors qu'ils se préparent pour l'embuscade, Livia met sa main sur sa poitrine et répète « Tu devrais savoir que je t'aurais suivi n'importe où. » Il l'embrasse sur le front et soutient son regard. « Nous ne mourrons pas dans une grotte, » dit-elle, tout en souriant, les griffes prêtes. Alors qu'ils attendent, un bruit métallique sourd résonne à l'entrée du tunnel. Bernard fait un geste de la main. Livia se penche à côté de lui, ses muscles tendus et ses oreilles aux aguets. « Ils font surface », murmure-t-elle, sa voix à peine audible. « Combien ?» demande-t-elle, sa voix trahissant une pointe d'inquiétude. « 3, peut-être 4, murmure-t-elle à nouveau, sa voix à peine audible. « Je déteste les amis », acquiesce Bernard. Ses doigts se resserrent autour de la goupille de la première grenade et la seconde reste accrochée à son gilet. Livia se glisse dans l'ombre, ses yeux captant une faible lumière verte, des lumières d'urgence. Elle disparaît comme de la fumée,
sa voix portant un silence inquiétant. Un autre bruit de métal. Bernard recule derrière le générateur, ses bottes sur le métal. La fusée éclairante à moitié enfouie à côté de son pied reste. Alors qu'il se déplace, le premier soldat tourne au coin, son armure légère, son visière intégral et ses yeux tournés vers le bruit. Bernard lance la grenade haut, mais elle s'écrase contre le tuyau à la place. L'ennemi lève les yeux, pensant « Oh non !» Le tunnel explose, envoyant de la poussière partout. Bernard se baisse pour se mettre à couvert, lève son fusil et tire une fois. Le deuxième ennemi s'effondre. Livia descend littéralement d'en haut et atterrit sur le dernier homme. Elle lui déchire les mâchoires de l'épaule, le tordant pour qu'il ne puisse pas crier. Bernard expire lentement, renifle l'air et marche sur lui. Mais il saigne encore. Malgré cela, ils réussissent à rester debout. Chercher les corps, trouver des plaques militaires, du matériel frais, des packs brouilleurs et éviter les déchets des pillards. Bernard cache une unité de reconnaissance qui était censée nous marquer, pas nous tuer. Alors nous avons eu de la chance, non? Non, il secoue la tête. Ils ont envoyé des éclaireurs, ce qui signifie qu'il y en a d'autres en route. Livia se redresse et nous installons plus de pièges. Il la regarde de plus près et elle grogne doucement. Pourquoi ne savait-il pas pour cet endroit? Ils frapperont fort la prochaine fois. Nous ne tiendrons pas. Nous nous déplaçons vers un endroit où il regarde au-delà d'elle et elle fronce les sourcils. Es-tu sûr? Je sais qu'ils viendront d'en haut. Ne soyons pas ici quand ils arriveront. Nous périssons dans un tuyau et je te hante. Il sourit et dit « Tu l'es déjà ». Ils descendent dans la cheminée où la poussière tombe et la température baisse. Le tunnel est étroit, froid et incliné et c'est un territoire totalement inexploré, même pas sur son scanner. Livia dit « Technologie morte ou quelque chose de pire ». Elle respire profondément et il n'y a pas de mouvement. Mais Bernard peut sentir une légère vibration dans les panneaux du sol. Il éclaire devant lui alors que le tunnel s'élargit. À la fin, il y a une porte scellée et des lumières rouges s'accumulent, marquant un bloc de recherche marqué « Si ». Bernard mentionne qu'il n'aime pas les surprises et qu'il n'a jamais entendu parler de cela auparavant. Livia incline la tête et demande « Peux-tu l'ouvrir ?» Alors qu'il essuie la poussière du clavier encore alimenté, elle demande « Regarde-moi ». Après 2 minutes, 3 contournements, un fil cassé, remplacé par un clip de ses médailles militaires, et la porte s'ouvre en sifflant l'air froid, s'échappant le long des murs. La plupart fissurés ou brisés. À l'intérieur de chaque pod se trouvent des formes familières à fourrure dorée à moitié développée. Livia se fige en les entendant chuchoter. Bernard vérifie les panneaux. Les céréales correspondent aux vôtres. Les génomes bon sang, vous n'étiez pas un prototype. Vous étiez le seul succès. Elle avance les yeux rivés sur un pod brisé. Celui-ci s'est battu, murmure-t-elle. Des marques de griffes à l'intérieur. Ils savaient qu'ils avaient peur. Bernard lit les journaux. Le projet a été arrêté il y a 6 mois. Le personnel est listé comme décédé dans la brèche, mais les journaux ont continué à se mettre à jour jusqu'à 3 jours à go. Ils ont réactivé le site. Il hoche la tête pour te trouver. Un bip bas retentit derrière eux. Ils se retournent. La porte commence à se fermer. Bernard se précipite, mais elle se scelle. Verrou. Les lumières deviennent oranges et il laisse échapper un grognement. Livia grogne. « Je vais le casser !» Bernard lève son scanner et quelqu'un regarde à travers le flux interne. Un panneau clignote et un petit écran s'allume, montrant le visage d'un homme. L'homme dit « Passons les discours. Tu reviens maintenant, Livia, et nous effaçons le lien sans douleur et proprement. Ton ADN est Bernard, lève son pistolet et le pointe vers l'écran. Tout ce qui est construit peut être déconstruit, dit-elle avec un sourire. Avant quel protocole d'inondation? Bernard murmure « Gaz ou peut-être feu ». Nous le contournons rapidement. Elle se dirige vers un port de données et frappe à travers le panneau des étincelles jaillissants.
Es-tu sûr de savoir ce que tu fais? Bernard demande. Non mais ça me semble juste. Elle tire sur les fils piques et arrache les processeurs. Alors que les lumières clignotent et que le minuteur s'arrête, Bernard demande « Tu as compris ?» Livia répond « Non, je l'ai cassé. » La pièce gémit et une secousse parcourt le sol. Bernard claque la porte, l'accusant d'avoir déclenché le système de sécurité. Elle hausse les épaules, disant que c'est mieux que de mourir obéissant. Soudain, le panneau mural s'ouvre, révélant des escaliers de secours. Bernard saisit sa main et s'élance avec elle, le couloir s'illuminant de lumière rouge. Derrière eux, l'aile de recherche explose et les flammes les poursuivent dans l'escalier. Bernard attrape le bras de Livia et la tire à travers une porte blindée, la claque et la ferme. Le feu s'arrête. Il s'effondre contre le mur, sa tête tombant sur son épaule. Il la laisse tomber. Alors qu'ils se séparent, sa queue s'enroule autour de sa jambe. Toujours affamé, il demande « Pour de la nourriture ». Elle sourit et dit « Bien sûr, commençons par la nourriture ». Alors qu'il monte vers la surface, Bernard lève son fusil et Livia empêche ses oreilles de tressaillir. « Nous ne sommes pas seuls », murmure-t-elle, « d'autres soldats. » Non, quelque chose de plus ancien. Le verre se fissure sous sa botte. Il y a un bourdonnement sourd comme un battement de cœur venant du couloir devant eux. Les lumières scintillent au-dessus des murs métalliques carbonisés. Le sol est rayé et marqué de griffures. Bernard ralentit son rythme réduit. Quoi que ce soit qui ait brisé ces capsules, cela a peut-être aussi réussi à s'échapper. Livia montre les dents et dit « Tuons-le ». Il s'approche d'une grande trappe qui est à moitié ouverte et écrasée vers l'intérieur. Quelque chose pas des soldats s'est frayé un chemin. Alors que Livia monte la première échelle, elle détecte l'odeur des brûlures de plasma et du sang. À l'intérieur des chambres, il y a des drones de sécurité brisés, des lumières suspendues à des câbles et une flaque de liquide vert visqueux. Sous un pod de contrôle défectueux, quelque chose scintille. Bernard trempe un doigt pour en sentir l'odeur. Livia grogne en direction de celui-ci. Ça sent la soupe d'hormones synthétiques. Gardons-le comme ça pour l'instant. Tout à coup, quelque chose projette Bernard au sol. Il s'écrase contre une console gémissant. Livia bondit par-dessus lui, grognant. Quelque chose de sombre et menaçant se jette sur lui, sa fourrure dorée énorme et déformée ressemblant à la sienne. Mais c'est faux. Un autre sujet siffle Livia. La créature rugit et charge. Ils se heurtent en plein vol. Les griffes s'entrechoquent, la fourrure vole et il s'écrase contre le mur. Bernard se lève, le sang s'écoulant de ses yeux. Livia est saisie par les griffes de la bête et ils sont engagés dans une bataille féroce. Bernard se précipite rapidement sur la gauche, tirant des rafales basses. La bête glisse, mais Livia se tord et utilise l'élan pour lui briser le bras. La bête hurle de douleur. Bernard se relève rapidement et elle lui lacère les côtes, déchirant les muscles synthétiques en lambeaux. Livia fait une erreur et lance ses griffes à travers son cou, le faisant s'effondrer. Bernard se précipite vers elle, gardant les yeux rivés sur le cadavre. « Tu vas bien », elle essuie le sang. Du sang sur sa joue. Chose laide. Il avait ta carrure musclée. Pas d'intelligence. Clone. Précipité. Bernard hoche la tête. Ça veut dire qu'il ne voulait pas juste toi. Il voulait des remplaçants. Il donne un coup de pied au corps. Ils ont échoué. Ses yeux se tournent vers son épaule. Tu saignes. Juste une égratignure. Il lève un sourcil. C'est ton conseil médical habituel. Fais-le en croix. Il enlève la veste. Elle presse ses griffes fraîches contre sa peau, trouvant la plaie. Piqûre propre et superficielle. « Tu vas survivre », dit-il avec un sourire. « Bonne manière de soigner. Je peux mordre si tu préfères. Pas de morsure, jusqu'à ce que je cuisine à nouveau. » Elle sourit. Marché conclu. Dans la pièce suivante, ils trouvent une vieille écluse qui est fissurée, mais encore fonctionnelle. Bernard l'examine, et alors qu'il s'approche de la sortie,
Livia se penche pour regarder de plus près. « Qu'est-ce qu'il y a dehors? Qu'est-ce qu'il y a là dehors ?» demande-t-elle, sa voix s'éteignant. « Des ruines, pas de signaux, nous allons disparaître dans la terre. » Bernard fait une pause, vérifie à nouveau, puis tire le levier. Les portes s'ouvrent, laissant entrer l'air frais de la nuit et les étoiles qui flottent au-dessus des canyons brûlés. Bernard sort le premier scrutant la zone, tandis que Livia le suit scrutant le ciel. Ça sent mieux ici. Alors qu'il continue vers l'ouest, il mentionne qu'il a une vieille tour de communication enterrée quelque part. Offride Drones. Elle sourit une cachette authentique, avec de la nourriture. Mon cœur s'emballe. Ils avancent le long de la crête. Bernard avec son fusil oscillant sans but. Livia, le suivant, sa queue se balançant paresseusement. Tu es différent de tous ceux que j'ai rencontrés. Je ne pense pas que nous étions destinés à être ensemble. Il s'arrête, et elle le heurte accidentellement. Tu n'es plus un projet, un code ou une propriété. Je veux que tu restes avec moi parce que tu le veux pas à cause des instincts. Elle l'observe en silence pendant un moment, puis s'approche de lui et l'enlace. Je t'ai choisi le moment où tu m'as lancé de la nourriture, dit-elle, sa voix à peine audible au-dessus du lointain bruit d'une voix crépitante dans le vent. Sujet 12. Dernier avertissement. Retournez ou soyez neutralisés. Livia plisse les yeux, serrant la mâchoire. Bernard se retourne, sa voix, à peine audible au-dessus du vent, dit « Tu veux envoyer un message ?» Il soupire, sortant le brouilleur de drone de sa ceinture. « Fermons-les !» Elle lui donne un rapide et rude baiser, puis il s'enfuit. Une ombre se déplace dans le ciel. Bernard s'agenouille et lève la lunette de son fusil. « Il y a quelque chose qui arrive, » dit-il. « Ce n'est pas un de mes appareils. » Livia se fige, les narines dilatées. Sous la dune, une forme mystérieuse émerge. C'est un hybride de machine et de bête avec une longue colonne vertébrale blindée et flexible et des lentilles élégantes pour les yeux. Bernard prétend n'avoir jamais rien vu de tel. Livia baisse la voix, l'appelant « le gardien de la purge ». La créature semble amicale, mais elle n'arrête pas. Elle nettoie plutôt les erreurs. Bernard avance son fusil, prêt à affronter ce qui vient. Alors que la créature avance à une vitesse anormalement élevée, ses griffes raclent les rochers. Au milieu de sa charge, elle se divise en deux, et Livia plaque Bernard au sol à la dernière seconde, évitant une collision avec un cratère peu profond. « Dis-moi que tu as apporté quelque chose de gros, » grogne-t-elle, « parce que j'ai 2 fléchettes EMP et un sens du timing très discutable. » « Bien sûr, je vais la tirer. »« Il n'est pas trop tard, » dit-elle en sautant. Livia charge le segment gauche, ses griffes scintillant, alors qu'elle coupe profondément dans la plaque. Des étincelles volent autour d'elle, alors que la bête se convulse. Bernard tire un projectile EMP dans l'orbite de l'œil de la bête. La créature pousse un cri et scintille, mais elle est toujours vivante. Le segment droit s'enroule autour de la jambe de Livia, la tirant en arrière. Bernard se précipite en avant avec un 2e projectile. Elle grogne « Je ne fais pas ça !» Il plonge sous le segment central et tire à bout portant dans son nœud thoracique. L'onde de choc les projette, lui et la bête. Dans un mouvement de recul, le gardien convulse et s'effondre. De la vapeur s'échappe de chaque joint et ses 3 segments se contractent avant de rester immobiles. Livia se lève et gronde Bernard pour ses actions, en particulier son mépris total du plan. Bernard respire à peine alors qu'elle se dirige en boitant pour examiner son flanc. « Tu m'as cassé une côte et m'as jeté contre une roche. » Elle hausse les épaules et dit « De rien. » Ils s'allongent à côté du gardien mort. Bernard ouvre une boîte de rations et la lui lance. Elle l'attrape et sourit. La corruption est le paiement pour lui avoir sauvé la vie. Bernard sourit à nouveau. Après que nous ne sommes plus poursuivis par les serpents robots, son sourire s'estompe et elle baisse la voix. Bernard hoche la tête et demande « Es-tu sûr d'avoir fini de te cacher ?» Nous détruisons leur lien satellite et ils perdent la trace. Nous disparaissons.
Elle se rapproche, veut que je l'embrasse pour que ça aille mieux. Il regarde de côté. Au crépuscule, il traverse des paysages changeants, passant devant des flèches rocheuses, des vallées arides, des cratères brûlés par des impacts, et enfin, ils atteignent la crête, où ils peuvent voir le relais, un long monolithe noir qui émerge du sable. Des panneaux solaires bordent sa colonne vertébrale et une seule lumière rouge clignote au sommet. Bernard, qui est sans pilote, demande « Quelle est la suite ?» À quoi Livia répond « Ils reviendront lorsque la liaison sera terminée. » Il vérifie le chronomètre de son gant qui indique 10 minutes avant la transmission, et Livia plie ses griffes, indiquant que nous avons tout ce dont nous avons besoin. Livia grimpe discrètement sur la coque extérieure du relais, comme si c'était une aire de jeu. Une fois qu'elle surmonte sa peur des hauteurs, elle dit « Le sommet a un capteur thermique. Déclenche-le et cet endroit explose. » Bernard tourne alors à gauche pour découvrir un panneau technique avec des câbles exposés et une ligne électrique enterrée. « Alors, sois douce, je suis douce », dit la femme qui a arraché le bras d'un homme la semaine dernière. « Il t'a tiré dessus. » Alors qu'elle atteint le sommet, elle commence à dévisser le nœud. Prudemment, Bernard charge la base, veillant à ne pas effondrer la crête. Vers la fin, elle murmure quelque chose. La lumière clignote en jaune et Bernard se fige. Ils ont déclenché un ping à distance, mais trop vite. Nous n'avons que 30 secondes pour libérer le nœud. Le phare hurle et Bernard appuie sur le détonateur. Boum! Des arcs électriques s'allument dans le relais. Le monolithe se fracture et des étincelles tombent. La lumière rouge s'éteint, et puis il y a le silence. Puis Livia tombe à côté de lui souriante. Voilà qui est du préliminaire. Il attrape. En tenant sa taille, il l'embrasse passionnément. Ses griffes s'enfoncent dans sa ceinture, et elle incline la tête, se demandant ce qui se passe. Pas de signal, pas de traceur, personne ne les surveille. Il hoche la tête, reconnaissant qu'ils sont aussi seuls qu'ils le souhaitent. Elle rit, ses yeux brillants, et ils marchent ensemble dans le désert. Le sable sous leurs pieds tremble, et un tonnerre lointain mais sans nuages fait arrêter Bernard. Les oreilles de Livia se dressent, pensant que ce n'est pas la météo, mais des moteurs. Bernard murmure « Non, ce n'est pas la météo, ce sont des moteurs ». Il tourne ensuite son attention vers quelque chose de massif, et quelque chose de massif soulevant la poussière à l'horizon. Un trou noir plat, en forme de « Le dernier atout a été envoyé par eux, et maintenant, Livia dit « Bernard, nous avons détruit le relais. » Comment nous ont-ils suivis? En plissant les yeux, Bernard répond « Ils ne l'ont pas fait. Cette chose était déjà en route. » Le transporteur s'arrête après 2 crêtes, et une voix crépite à travers le désert. Bernard se relâche. « Votre résistance est terminée. » Livia grogne. « Ils pensent que nous sommes faibles. » Bernard hoche la tête. « Prouvons-leur le contraire. » Livia se précipite sans dire un mot de plus, et le ventre du transporteur s'ouvre, révélant un humanoïde. Une silhouette imposante armée de chrome avec des canons jumelés sur les épaules et des optiques bleu glacial s'approche, tandis que Bernard avance, calmement, appelle la machine, et celle-ci répond en libérant des éclairs de plasma qui fusent vers lui. La poussière éclate et la chaleur déchire son bras, alors que le côté gauche de Bernardi roule derrière un rocher. Livia, distraite, siffle à son oreille et elle s'écrase dans la machine par derrière. Ses griffes déchirent un canon et des étincelles jaillissent. La machine pivote, la frappant en plein vol avec un coup métallique. Elle gémit, mais atterrit accroupie, et Bernard se précipite. Bernard crie, se précipite, et enfonce sa lame dans l'articulation du coude de Livia, ce qui bloque la machine. Livia tord ses griffes et les glisse sous la plaque de cou, libérant les fils. La machine convulse, la lâchant. Elle atterrit en haletant, et il y en a encore plus qui arrivent. Ensuite, nous finissons ça. Bernard tire alors une cellule de plasma de sa ceinture et la frappe sur la cavité thoracique de la machine. Le bip recommence et il crie par-dessus. Alors que le corps explose, des éclats de métal
tombent en pluie dans une belle explosion. Puis soudain, il y a le silence. Juste le bruit du vent. Livia s'allonge sur le sable, sa voix basse et son sourire large. Elle pense toujours que c'était une erreur de me nourrir, mais elle est reconnaissante quand même. Alors qu'ils s'approchent, leurs yeux se rencontrent. Il effleure doucement une feuille de fourrure emmêlée de sa joue et elle murmure « Arrêtons de fuir ». Il hoche lentement la tête et elle presse son front contre le sien demandant « Et maintenant, pas de satellite, non. Pas de balise de drone ou quoi que ce soit d'autre, et je veux me réveiller à tes côtés aussi longtemps que tu le voudras. » Sa queue s'enroule autour de sa jambe et elle dit « Alors tu ferais mieux de commencer à construire ce feu. » Sa voix baisse alors qu'elle grimpe sur ses genoux, mais elle admet « J'aime bien le gars sous cette chemise. » Il la rapproche rit et elle sourit en disant « Je suppose que tu es à moi maintenant. » Crocs a découvert. Non, elle le nourrit. Et il est à moi. Cette fois, aucun d'eux ne s'enfuit.